Dans cette vidéo, il y a un aspect sur lequel en fait je voudrais que vous preniez en compte aussi quand il s'agit de vendre sur Amazon. Disons que vous avez pris en fait un produit, donc vous avez recherché un produit sur Amazon, un produit potentiellement rentable, et vous choisissez en fait de vendre ce type de produit, à savoir le hamac d'extérieur de camping. Et bien sur Amazon, il y a deux raisons pour lesquelles en fait ce produit ne se vend pas. Mais avant de continuer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et surtout récurrents sur Amazon. Eh bien, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Maintenant, revenons à notre produit. Pourquoi ce produit ne se vendrait-il pas sur Amazon? Eh bien, la raison numéro 1. Tout simplement, les gens ne peuvent pas le trouver. Ou la raison numéro 2, ils n'en veulent pas. Maintenant, j'aimerais apporter en fait des précisions sur ces deux raisons. Donc, les clients potentiels veulent ce type de produit, mais ils ne veulent pas du vôtre. Vous voyez? Et ce que vous devez faire est de déterminer lequel est le problème. Bon, voilà. Si vos potentiels clients ne peuvent pas trouver votre produit, c'est que l'offre doit être détectable. Alors, un autre mot pour illustrer cet état est le classement des ventes ou le BSR pour Best Seller Rank. En fait, si vous êtes nouveau sur Amazon, vous avez ici, en fait, sur la page produit, tout simplement le classement d'Amazon de chaque page produit sur Amazon. Et si vous remarquez, en fait, vous avez ici pour notre hamac le classement de notre produit dans sa catégorie principale. Voilà. Alors, lorsque maintenant je tape sur la barre de recherche d'Amazon, les mots-clés principaux que je trouve ici sur le titre, donc ici nous avons sur le titre hamac d'extérieur camping, et je tape donc ce titre-là sur Amazon, donc hamac d'extérieur de camping, et que votre listing ici n'apparaît pas sur la première page. Donc, lorsque vous défilez et vous n'avez pas votre listing tout simplement, eh bien vous avez environ 20% de chance ici d'obtenir des ventes, car la plupart des gens ne vont même pas en deuxième ou troisième page de résultats de recherche, à moins qu'ils n'achètent un objet qui change vraiment leur vie. Vous avez par exemple un objet de valeur, un objet haut de gamme, par exemple le dernier iPhone vraiment cher, voilà. Et les clients en fait pourraient prendre à ce moment-là plus de temps pour choisir lequel de ces produits il va acheter. Voilà. Les gens ont tendance à ne pas faire autant confiance aux pages produits figurant en fait sur la deuxième page ou la troisième page en fait que sur la première page. Voilà. Lorsque les gens en fait saisissent votre mot-clé, essayez-le tout de suite, les gars, en tapant les mots-clés de votre produit sur la barre de recherche de Amazon et en essayant découvrir si votre fiche produit apparaît sur la première page. Et bien, si ce n'est pas le cas, et bien, vos chances d'obtenir tout simplement une vente sont extrêmement faibles. Maintenant, comment allez-vous en fait changer votre position? Eh bien, l'un de vous a mentionné une solution, donc voilà, par mail, les réductions commerciales. Ok, d'accord. Eh bien, en fait, il faut savoir que les réductions ne fonctionnent plus comme avant. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent Jungle Scout. D'ailleurs, c'est le logiciel que je vous recommande tous pour votre business Amazon FBA. Vous avez d'ailleurs le lien pour les réductions, les différentes réductions du Jungle Scout en description de la vidéo. Eh bien, eux, Jungle Scout, ils ont fait un virage intelligent. En fait, ils ont été très stratégiques. J'aime bien Jungle Scout dans cette façon de penser parce que
Leurs données, en fait, sont solides, sont les plus solides, en fait, parmi les logiciels que vous trouvez sur le marché. Et leur stratégie commerciale est également très bonne. Bon, ils l'ont vu venir, en fait. Ils pouvaient dire qu'Amazon n'était pas autant dans la stratégie de réduction gratifiante. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par réduction commerciale? Bon, si vous autorisez les gens à acheter vos produits à moins 20% moins cher que son prix habituel pendant une semaine, bon, donc il y a une limite, une date limite de réduction, eh bien vous allez commencer à vous classer plus rapidement. Voilà. Vous avez par exemple les ventes flash. Voilà. Mais lorsque vous incluez une réduction durable sur votre page produit, vous faites un prix barré et une réduction qui est au-dessus du prix du marché, mais durablement, pour que les gens achètent, eh bien, ce qui se passe, c'est que le classement ne vous aide plus autant qu'avant. Donc, je ne mettrai pas votre espoir dans les réductions ou les offres. Ce que je ferai, en fait, c'est de me concentrer sur 3 lettres, à savoir le CPC, ou coût par clic. En anglais, en fait, c'est le PPC. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ces 3 lettres? Cela signifie tout simplement, donc, coût par clic, donc c'est la publicité sur Amazon ou la campagne sponsorisée sur Amazon. Lorsque vous avez sur, par exemple, le résultat de recherche de notre produit hamac d'extérieur camping, vous avez ici, donc, en première ligne, en fait, de résultats, les 3 ou 4 offres ici, avec la mention sponsorisée. Donc, systématiquement, ces vendeurs-là ont payé, en fait, sur Amazon pour que leur page produit apparaisse directement en résultat de recherche. Et bien, chaque fois que quelqu'un clique sur cette miniature ou ces miniatures de page produit, donc vous allez payer Amazon pour faire la publicité, en fait. Eh bien, CPC vous permet de mettre votre annonce devant les yeux des potentiels clients pour qu'ils puissent la voir. Voilà. Pas seulement pour le faire apparaître, mais pour le convertir. Maintenant, vous devez en tirer parti parce que s'ils ne peuvent pas le voir, pourquoi iront-ils l'acheter? Ils doivent pouvoir le voir. Donc, ce que vous faites est de prendre tous ces mots-clés les plus pertinents, en fait, qui sont en rapport avec la fiche produit et de les surveiller de près. Et pour ceux qui ont 2 mots ou 1 mot, si vous voulez, ceci était assez rare. Bon, mais 2 mots, vous allez les mettre dans ce qu'on appelle en fait un type de correspondance exacte. Voilà. Et pour ceux qui ont 3 mots, eh bien, vous allez mettre dans un autre type qui s'appelle le type de correspondance phrase. Et pour ceux qui ont 4 mots plus, tout simplement, vous allez les mettre en correspondance large. Voilà. Eh bien, ces correspondances-là doivent être très pertinentes. D'accord? Eh bien, vous allez faire aussi une offre au début de 10 à 20 centimes plus élevée que l'offre la plus élevée suggérée en fait dans une campagne de publicité CPC sur Amazon. Voilà. Eh bien, cette stratégie va vous pousser vers l'avant. Voilà. Et vous saurez rapidement, en fait, dans un délai de 10 jours, si votre produit est souhaitable, s'il a un impact avec le client ou pas du tout. Maintenant, ils peuvent le voir. Maintenant, vous avez des données sur lesquelles travailler et constater une chose. Voilà. Est-ce que les mots-clés sur lesquels vous avez misé ont converti? En d'autres termes, est-ce que les clients ont acheté par rapport aux mots-clés que vous avez achetés sur Amazon? Et s'ils ne l'achètent pas, vous allez maintenant procéder à une vérification en aval, à savoir vérifier les photos de votre listing. Vous allez sur un site comme Pickfu.com. Voilà. Vous allez déposer votre photo principale et une autre à côté. Donc, vous faites 2 photos côte à côte et vous allez demander aux gens de commencer à voter. Voilà. Vous créez une communauté ponctuelle auparavant. Vous allez publier vos 2 photos dans la communauté et leur dire, les gars, oh, dites-moi laquelle retient vraiment votre attention. Et vous ne devriez pas leur dire laquelle est la photo principale de votre listing pour que leur avis en fait soit objectif. Et bien ici, c'est l'une des façons dont
vous commencez à augmenter la conversion de votre annonce sur Amazon. Cette photo principale, en fait, est si importante. C'est grâce à cette stratégie que je saurai qu'une photo va bien se convertir et que cette autre est secondaire. Voilà. Et si je la mettrais, cette photo, en image principale du listing, mes ventes augmentent. Maintenant, vous voulez gagner de l'argent. Alors, vous devez vous poser cette seule question. Qu'est-ce que mes clients aiment? Donc, la première chose, le CPC fait monter le classement de vente. Le CPC pousse la vente de votre produit et le met sous les yeux des potentiels clients sur Amazon. Et la deuxième chose dont nous avons parlé est maintenant que vous devez optimiser votre listing. Donc, vous allez transformer ce listing en quelque chose qui convertit vraiment. Et comment faites-vous? Eh bien, vous changez votre photo principale. Vous changez de titre. Vous créez en fait une expérience pour votre client. Maintenant, une dernière réflexion avant de continuer. Eh bien, je sais que beaucoup d'entre vous, en fait, regardent cette vidéo parce que vous avez un listing sur Amazon en ce moment. Et vous vous dites, mon annonce ne se vend pas. Que dois-je faire? Eh bien, j'ai essayé le CPC, j'ai essayé l'optimisation de produits, j'ai essayé plein de choses, mais cela ne fonctionne pas. Alors, il faut vérifier, donc descendre encore en aval, il faut vérifier cette chose-là. Êtes-vous bien assuré que la demande était forte pour votre offre sur Amazon? Si vos ventes dépendent aussi du volume de recherche, en dehors de l'exécution du CPC, eh bien, c'est une erreur. Les volumes de recherche de mots-clés sur Amazon, en fait, sont vos ressources. Et le meilleur indicateur de la demande est la vente de ces mots-clés. En d'autres termes, ces mots-clés génèrent-ils de l'argent? Si vous savez que la demande est là, c'est un bon point. Il vous sera facile donc de découvrir que ces mots-clés vous génèrent de l'argent. Vous pouvez littéralement ici configurer votre listing en quelques minutes en y insérant ces mots-clés. Maintenant, la question suivante. En quoi votre produit est-il différent de vos concurrents? Eh bien, parfois, nous lançons un produit et nous n'obtiendrons aucun avis pendant un mois, 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Mais nous commençons à réaliser des ventes depuis le début. Eh bien, comment cela se passe? Quand les gens, en fait, s'aperçoivent que votre produit résout leurs problèmes, par exemple ici, votre hamac est solide, fait avec des matériaux respectueux de l'être humain, par exemple sans traitement avec des produits chimiques, et qu'ils voient que vous avez soulevé un problème ou la plupart de vos concurrents, même si dans 500 avis et que vous en avez 10, eh bien, ils achèteront votre produit. En d'autres termes, lorsque vous vous différenciez, vous prenez en compte dans votre facteur d'amélioration de votre produit les avis négatifs des clients de vos propres concurrents, eh bien, vous allez générer des ventes. Alors, vous devez faire quelque chose. Vous devez réparer quelque chose que personne d'autre ne corrige en fait. La différenciation. Retenez bien ce mot. La différenciation est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour la conversion de votre listing sur Amazon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé ce type de vidéo, eh bien, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis de générer des revenus en fait croissants tout de suite avec Amazon en installant ma première boutique. Allez, vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, je vous donne quelques clarifications sur le business model Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.